Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Vladimir Ella. On fait le choix aujourd'hui de partager avec vous sur notre plateforme l'Oasis d'amour, de parler en ce qui concerne la Pentecôte. Donc, nous allons vraiment prendre un temps pour demander vraiment au Saint-Esprit de prendre vraiment le contrôle de ces moments. Alors je vais prier avant de commencer ma parole pour remettre ce temps d'exhortation entre les mains du Seigneur. Devant ton trône de grâce tel que je suis, Seigneur, je viens afin que toi seul tu puisses parler au-dedans de moi, Seigneur. Tu vois, Seigneur, pendant cette semaine, ce temps de la Pentecôte, Seigneur, nous voulons communiquer une pensée, Seigneur, que tu vas déverser au-dedans de nous, Père éternel, afin que ton peuple puisse comprendre, afin que ton peuple puisse recevoir avec un cœur, Seigneur, une pensée, une parole qui vient de toi, Père éternel, qui peut nous faire du bien, Père éternel. Nous avons ainsi prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tous nous savons que nous sommes en train de traverser la Pentecôte qui est une fête où le Seigneur avait vraiment répandu son esprit. Moi, je pense que par rapport aux situations que nous venons de traverser, le temps que nous avons passé, où le monde était mis en arrêt, où le monde était vraiment bloqué, où on ne pouvait rien faire, où on était bloqué, où on était confiné dans nos maisons. Moi, je pense que ce temps nous avait vraiment permis de se remettre en question, de se réexaminer, de se poser plein de questions. Et voilà qu'en sortant de cette période, on tombe pile poil dans la fête où on va célébrer la Pentecôte. Moi, je pense que cela était vraiment une révélation de Dieu. Cela a été une révélation de Dieu. Pourquoi je dis une révélation de Dieu? Parce que lorsque la Pentecôte était venue, il y avait un air nouveau. Et il y avait un souffle nouveau. Et le Saint-Esprit avait soufflé l'esprit de la Pentecôte. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Déjà, la Pentecôte est un événement qui fait intervenir la troisième personne de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit, pour le bonheur des croyants. Donc, les trois personnes de la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, donc Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit, donc, ou d'autres personnes disent Esprit de Dieu. Voilà, donc en grec, ça veut dire quoi en grec? Toujours pour expliquer un peu la Pentecôte, en grec, ça veut dire le 50e jour. C'est ça la Pentecôte en grec, le 50e jour. Donc le 50e jour est une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après la Pâque. C'est ça la Pentecôte. Et 10 jours après l'Ascension. Bien développé, nous allons lire dans le livre de Actes 2 du verset 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma sœur? La Pentecôte est venue inaugurer une nouvelle ère. Par l'envoi du Saint-Esprit, en ceux qui croient en son sacrifice. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit aussi offre la possibilité à chacun
d'expérimenter la présence et l'amour de Dieu. Voilà pourquoi pendant la Pentecôte, plusieurs milliers de personnes ont ainsi découvert une relation personnelle avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Parce que moi j'insiste pour dire que la Pentecôte tombe pile et poil en sortant de tant de crises, de ce que nous avons vécu, de ce que le monde a été secoué, et que nous sortons de cela et nous tombons dans la Pentecôte. Alors que la Pentecôte nous dit que c'est un air qui souffle. C'est un mouvement d'esprit. Et pourquoi ce mouvement d'esprit vient juste au moment où nous sommes sortis de cette période de crise, Donc j'insiste pour dire que c'est un temps de délivrance pour nous, un temps de purification pour nous. Voilà pourquoi pendant ce temps de la Pentecôte, nous avons besoin, chacun de nous, de passer par la repentance. Et passer par la repentance, et chacun de nous doit aussi passer à la rémission des péchés. Parce que nous devons comprendre, nous devons réaliser, nous devons réexaminer. Et lorsque nous allons recevoir ce souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit vient pour nous purifier, vient pour nous délivrer, vient pour nous laver, afin que nous puissions être sanctifiés. Parce qu'entre-temps, nous étions dans les conflits, entre-temps, nous étions dans les rivalités, entre-temps, nous étions dans les orgueils, entre-temps, nous étions dans les pudicités, entre-temps, nous étions dans le péché. Mais ce temps que nous avons eu, qui a permis que nous nous retrouvons seuls, enfermés, sans activité, ça nous a permis de nous rapprocher de Dieu, ça nous a permis de nous remettre en question. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur donne à tout un chacun la compréhension, l'intelligence, la sagesse qu'il faut et la crainte de Dieu afin que nous puissions avoir la foi de réaliser et de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire et ce que Dieu a voulu nous faire comprendre pendant ce temps de confinement que nous avons passé. Et nous voilà pendant la Pentecôte où le vent de l'Esprit va encore souffler. Alors mon frère, ma soeur, saisissons ce temps et que Dieu vous bénisse.